Je viens de terminer de lire La relation avec ton chien, la clé de l'éducation canine par Juliette et Julia de Danse avec ton chien. Dans cette vidéo, je te propose de partager mon ressenti et mon avis suite à cette lecture. Du coup, je te laisse t'installer et c'est parti. Tu ne me connais pas encore, je m'appelle Daria et j'ai une petite malinoise qui s'appelle Mila. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Mila Malinoise et dessus je partage mon quotidien avec ma petite malinoise qui est extrêmement angoissée, peureuse, réactive dans certaines situations. Je n'ai aucun diplôme dans l'éducation canine, je suis juste une meuf lambda qui essaye d'apprendre pour faire avancer son chien. J'ai acheté ce livre parce que j'ai beaucoup entendu parler de l'éducation en full positif, c'est-à-dire vraiment que du positif, pas de punition, pas de non. Sauf que à chaque fois que j'en entendais parler, déjà autour de moi, j'ai jamais vu quelqu'un éduquer son chien en full positif. Toujours un non par-ci, une petite punition par-là. Donc majoritairement, quand j'en entendais parler, c'était sur les réseaux sociaux. Et l'éducation positive, je vais pas te mentir, à chaque fois que je voyais des choses sur internet, c'était quand même souvent tourné au ridicule. Soit il y avait vraiment ce truc de jugement, en train de détruire ton chien. Ou alors, c'était toujours un concept très flou, très vague, et franchement, j'y comprenais pas grand chose. Pourtant, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très intelligent derrière tout ça, et j'avais vraiment envie d'approfondir. C'est pour ça qu'on m'a recommandé d'acheter le livre Danse avec ton chien, et franchement, j'ai pas été déçue. D'où mon premier point. Dans ce livre, tu vas enfin trouver une explication sérieuse de qu'est-ce que l'éducation en positif. Je peux te dire que là-dedans, on ne prend pas pour un con. C'est hyper agréable de redécouvrir l'éducation positive dans un cadre solide, sérieux, construit, avec des vraies définitions, des vrais concepts. Juliette et Julia vont vraiment prendre le temps de t'expliquer pourquoi est-ce que punir son chien pourrait être nocif pour lui, d'où viennent ces connaissances. Ce qui me fait arriver à mon deuxième point, il y a une vraie rigueur scientifique dans ce livre. On n'est pas en train de te balancer des infos pris d'on ne sait d'où. Tu sais pas d'où la personne sort ça de son chapeau. Julia, elle a un vrai background de scientifique, avec des études poussées, de biologie, de physiologie animale, de la neuroscience, et honnêtement, ça se ressent. Pour chaque point avancé, tu vas y retrouver sa ressource. Tu peux aller les consulter et creuser un peu plus. Il n'y a pas de vérité bancale mise ici au hasard. C'est sourcé, réfléchi et bien expliqué. On ressent qu'il a été écrit avec exigence et méthode. Ce qui me fait arriver à mon troisième point. Le livre est vraiment très dense. Je dirais même qu'il faut peut-être un petit peu s'accrocher au début. Vont être des notions un peu lourdes d'éthologie, d'anatomie, neurosciences. C'est passionnant, mais c'est vrai que si t'as pas l'habitude de lire ce genre de sujet comme moi et que tu t'attendais à rentrer tout de suite à l'attaque sur les exercices que tu retrouves à la fin, il faut avoir un petit peu de patience pour décortiquer tout ça. Mais heureusement pour nous, elles ont mis un vrai effort afin de rendre tous ces termes et ces concepts complètement compréhensibles pour tout le monde. Et ça me fait arriver à mon quatrième point. On peut pas leur enlever qu'il y a une clarté rare dans l'explication de tous leurs concepts. Chaque concept est expliqué avec des mots simples. Aucun jargon n'est utilisé sans être défini avant. Comme ça, on est tous sur la même page. Il n'y a pas de zone de flou, il n'y a pas d'interprétation douteuse. Honnêtement, tout est limpide. Ce qui m'amène à mon cinquième point. Si comme moi, t'as un chien réactif et que tu pensais que l'éducation positive, c'était pas pour toi parce que ton chien, il a du caractère, il est compliqué, non mais tu comprends, il est dominant, il lui faut un bon nom ferme. Et l'éducation positive, c'est uniquement pour les chiens passifs ou faciles. Moi, très honnêtement, j'ai toujours eu cet a priori. Je l'ai encore aujourd'hui. J'ai quand même vraiment l'impression qu'un nom bien placé ou une petite punition ici et là, ça fait quand même son effet. Mais il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est que Julia, elle raconte qu'elle a eu un chien qui était tellement peureux qu'il avait peur de petites choses anodines comme les feuilles mortes par terre ou les joints du carrelage. Et si, comme moi, t'as un chien réactif, extrêmement anxieux, extrêmement peureux, c'est bon, moi là ils m'ont eu. Les joints sur le carrelage, mon gars, tu peux pas l'inventer. C'est seulement quand t'as un chien anxieux et peureux, tu sais, on se comprend. Là j'ai su qu'on parlait le même langage. Je veux bien croire que si ces deux femmes me disent que ces chiens-là, on peut les travailler avec uniquement de la méthode positive, je veux bien écouter. Ce qui m'amène à mon sixième point, j'ai du mal. À la fin du livre, tu vas avoir plein d'exercices très bien détaillés pour t'expliquer comment travailler avec ton chien. À chaque fois qu'un mot va être utilisé, tu vas avoir une définition, une explication du mot pour savoir exactement de quoi on parle. Juliette et Julien ont bien compris que quand tu es en train de travailler ton chien, de lui apprendre des choses, c'est toujours une question de détail entre faire les choses bien et faire les choses mal. Et c'est pour ça qu'elles ont pris le temps de t'expliquer au détail près les mots, les étapes, les erreurs fréquentes à éviter et pourquoi. En fait, on te tient vraiment main dans la main pour t'expliquer comment ne jamais mettre ton chien en échec et toujours le mettre en réussite. J'ai eu énormément de déclics en lisant ce livre
surtout, moi personnellement, j'ai vraiment apprécié quand elles expliquaient, elles décortiquaient chaque étape que tu peux mettre en place pour ton chien. Et notamment, à un moment, elles parlent d'un truc que je trouve absolument génial et je comprends pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. C'est l'étape trop facile. Et tu sais, quand t'apprends ton chien à pas prendre quelque chose qui est dans ta main, et bah justement, au lieu de mettre ton chien directement en échec pour lui apprendre quelque chose, tu vas faire une étape juste avant, une étape trop facile pour lui expliquer les règles du jeu. Des fois, t'es juste dépassé par tout ce qu'il y a à apprendre à ton chien, tous les trucs que tu peux mettre en place. Et ces petits trucs comme ça, franchement, de les retrouver dans le livre et d'avoir ces petites clés sur 1000 trucs, c'est rassurant et c'est ultra formateur. Et j'arrive à mon 7e point, et peut-être le plus important de cette vidéo. En fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est leur vision. Le but de ce livre, c'est d'avoir un chien qui, de lui-même, est capable de prendre les bonnes décisions. Si tu peux viser d'avoir un chien qui prend tout le temps les bonnes décisions et qui sait comment se comporter sans que tu aies à dire quoi que ce soit, en réalité, déjà tu t'enlèves énormément de stress, énormément d'anxiété et surtout, tu réduis au minimum les situations dans lesquelles tu peux mettre ton chien ou toi en danger. C'est une vraie libération. Parce que d'être tout le temps derrière ton chien à lui donner des directives, c'est quand même ultra fatigant. Toute cette philosophie-là, elle est vraiment très bien expliquée dans le livre. Ce qui me fait arriver à mon dernier point. Ce livre, il t'encourage vivement à te demander qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon chien. Pourquoi est-ce que mon chien fait ça à ce moment T? C'est vraiment un fil rouge tout au long du livre. Et en fait, c'est vraiment puissant parce que ça t'oblige à voir ton chien déjà comme un individu à part entière, avec ses traits de caractère, et surtout comme un chien. Comment réfléchir un chien? Pourquoi? D'où ça vient? Encore une fois, tu te rappelles, je dis tout est sourcé, tout est expliqué. Et c'est un autre truc que je trouve vraiment très beau dans ce livre, c'est que du coup, personne n'est sacrifié, ni toi ni le chien. On est vraiment en train d'essayer de chercher une harmonie et surtout un cercle vertueux. Ce n'est pas à toi de tout supporter et ce n'est pas à ton chien de tout le temps se contenir. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi le but d'avoir un chien? On arrive donc à la conclusion. Ce livre, ça a été quand même une sacrée bouffée d'air frais. Moi, avec ma malinoise réactive, généralement, les trucs que j'entends autour de moi, c'est faut être plus ferme, faut être plus fort, faut être plus dominant, faut avoir plus de caractère. Le chien il essaye de te bouffer, te laisse pas faire. En réalité, quand je vois ma malinoise, en vrai de vrai, j'ai pas l'impression qu'elle essaye de me bouffer ou me dominer. C'est un chien qui est peureux, qui est angoissé, qui a vécu des trucs durs et qui du coup réagit par rapport à tout ça. Et même si aujourd'hui, je suis pas encore convaincue à 1000% que je serais capable de tout le temps rester dans l'éducation positive, c'est encore relativement nouveau, eh bien je pense que ce livre il m'a quand même amené à me poser un peu plus de questions et peut-être à me forcer à chercher d'autres cours en premier lieu avant de sauter vers la facilité qui serait le non et la punition. Est-ce que je pourrais pas, à chaque fois que j'encontre des moments difficiles, réfléchir à mettre en place des choses, étape par étape, pour aider à faire avancer mon chien dans un cadre qui est beaucoup plus agréable et qui est formateur, plutôt que d'arriver directement sur un non ou une punition, qui est quand même certes plus facile, mais qui au final n'apprend pas toujours grand-chose au chien. À réfléchir. Moi, je t'avouerai que je suis encore extrêmement mitigée par rapport à ce que ça peut donner à mon chien. J'ai envie d'y croire et j'ai envie d'essayer. Je pense qu'il y a aussi le fait que, comme c'est nouveau pour moi, j'ai pas encore été assez confrontée à des rééducations en positif qui ont réussi. Mais c'est pas parce que moi j'y ai pas été confrontée qu'elles n'existent pas, parce que Juliette et Julien ont l'air de dire qu'elles ont beaucoup travaillé avec des chiens extrêmement réactifs en utilisant ces méthodes et que c'est tout à fait possible. Malinois compris, parce que je te vois venir, en train de me dire oui, mais avec mon chien ça va pas être possible. Moi je sais pas, elles nous disent que oui, et moi j'ai envie d'y croire. Et je pense qu'au final, le fait juste de commencer à y réfléchir, pour Juliette et Julia, c'est quand même déjà une bonne petite victoire. Je suis vraiment très curieuse les amis d'avoir votre avis sur ce livre-là, si vous l'avez lu. Je pense que c'est un livre que je vais lire et relire beaucoup de fois. Et comme je suis pas très forte pour finir mes conclusions, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour pas rater les nouvelles vidéos, de nous laisser un commentaire pour nous donner ton avis sur le livre, de nous lâcher un petit like pour nous aider à avancer sur la chaîne. Et j'espère que ça t'a plu. On se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!